Quand on analyse cette situation, c'était quelque chose qui était savamment orchestré. Parce qu'il faut faire quelque chose pour que les gens, la communauté internationale se mettent à accuser les Zambaboy et les mettre dans un registre de terroristes. Et si on les met dans un registre de terroristes, Paul Biya va obtenir l'aide militaire internationale pour les combattre. Oui, parce que Paul Biya n'a plus les moyens de combattre. Il a besoin de montrer au monde entier que ce sont des terroristes. Il a tout fait. Depuis que ce conflit a commencé, Paul Biya et compagnie, ils ont tout fait pour démontrer au monde entier que ce sont des terroristes. Le monde entier a toujours répondu non. Ce sont des gens qui ont besoin de quelque chose, dialoguer, dialoguer, dialoguer. Il faut commettre des forfaits comme ça là pour démontrer que ce sont... Comment est-ce que vous savez que ce sont des Zambaboy qui ont attaqué ces enfants? Je vais vous rappeler que ces enfants que vous voyez là sont les familles des Zambaboy. Ce sont leurs familles. Et moi je vais vous dire, dans ce genre de guerre, si les populations ne vous supportent pas, vous n'allez pas faire long feu. Les Zambaboy sont en train de résister depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Parce que les populations leur apportent le soutien. Et à chaque fois que vous avez vu les Zambaboy faire une sortie dans les villages là-bas, ils étaient acclamés par les populations. Comment est-ce que les Zambaboy vont faire pour venir se mettre les populations à dos? Les Zambaboy ne peuvent pas attaquer la population qu'ils disent défendre. Parce qu'ils ont besoin de cette population, ils ont besoin du soutien de cette population. Sans le soutien de cette population, les Zambaboy ne font pas long feu. Voilà donc le bas qui blesse. Il faut à tout prix mettre les populations à dos des Zambaboy. Il faut dire aux populations que regardez comment les Zambaboy vous tuent. On forme donc des milices qui ressemblent aux Zambaboy et on envoie ces milices attaquer des pauvres civils innocents, des enfants. Et après, on dit directement, t'as dit, quelque chose s'est passé. On ne connaît pas ce qu'il y a, tout. On dit déjà, oh, c'est les Zambaboy, oh, c'est les Zambaboy. On sent que c'est quelque chose qui était déjà organisé en amont. Est-ce que vous pouvez me dire ce que les Zambaboy gagnent en commettant un massacre pareil sur des enfants, sur leurs enfants, parce que ce sont leurs enfants, ce sont leurs familles, ce sont leurs enfants. Ils gagnent quoi en commettant un meurtre pareil? Ils ne gagnent rien. Au contraire, ils vont se mettre la communauté internationale sur le dos. Ils vont se mettre les populations sur le dos. Et ce sont les mêmes populations-là qui nourrissent les Zambaboy. Ce sont ces mêmes populations qui protègent les Zambaboy. Parce que si ces populations ne protégeaient pas les Zambaboy auraient déjà... ils auraient disparu. Dans ce genre de guerre, quand les populations ne vous soutiennent pas, vous ne pouvez pas faire long feu. Quand vous voyez les Zambaboy, c'est-à-dire, ils ont résisté longtemps comme ça, c'est parce qu'ils ont le soutien des populations. Ce sont ces populations qui préparent, ils leur donnent. C'est ces populations qui les nourrissent, qui les soutiennent, qui les protègent, qui les cachent. Ces gens ont orchestré un théâtre. Ils ont abandonné une école sans protection. Pourtant, ils savent que la zone est sous tension. Curieusement, il n'y avait aucun militaire. Mais quand on a annoncé le massacre, vous avez vu plein de militaires qui sont venus là autour de l'école. Curieusement, il n'y avait aucun militaire au moment des faits. Il n'y avait aucun militaire pour riposter et protéger les élèves. Vous savez qu'à Kumba, c'est chaud. Mais vous montez toute une campagne pour demander aux enfants d'aller à l'école alors que vous n'avez pas encore résolu la guerre. C'est un peu comme si vous me dites dans les zones de conflit qu'il y a en Syrie aujourd'hui, vous demandez aux enfants d'aller à l'école et pourtant la guerre n'a pas encore été résolue. Le problème qu'il y a là-bas, il y a les armes qui crépitent matin, midi, soir. La guerre est toujours là, mais vous demandez aux enfants d'aller à l'école. Il y avait urgence que ces enfants aillent à l'école. L'urgence la plus absolue, c'est la résolution de cette crise, de cette guerre. Est-ce qu'il y avait urgence? Il y a même le Covid-19 qui est là. Les enfants que moi j'ai vus là qui partaient à l'école, ils étaient protégés dans quoi? Pourquoi est-ce qu'il y avait urgence pour que ces enfants aillent à l'école? C'est parce que quelque chose était bien monté. Ils veulent à tout prix
que les gens disent, oh, les Amba Boys, les terroristes. Nous tous, nous savons ici que c'est faux. Nous tous, nous savons ici que les Amba Boys ont toujours été dans la riposte. Nous tous, nous savons que les Amba Boys ne se sont jamais pris aux populations civiles. Parfois, dans les guerres, il y a ce qu'ils appellent souvent les blagues, les traîtres. Ce n'est que normal, ça se passe comme ça partout. Voilà pourquoi on dit la guerre est sale. Il faut arrêter la guerre. La guerre est sale. La guerre est moche. C'est la désolation. Les seules personnes qui profitent des guerres, ce sont les barons qui s'enrichissent en vendant les armes, en vendant les munitions. Ce sont eux qui profitent. Même le militaire qui part au front là, il ne profite de rien. Si ce n'est le traumatisme quand il n'est pas mort. Comment pouvez-vous envoyer des enfants à l'école dans une zone où vous n'avez pas résolu le conflit? Voilà la toute première responsabilité. La responsabilité au gouverneur du Nord-Ouest. La responsabilité au préfet et au sous-préfet. Parce qu'ils sont responsables de la sécurité de ces enfants. Ils savent, ils connaissent, ils savent que l'état sécuritaire actuellement ne permet pas que des enfants se retrouvent dans une école. Ils le savent. Pourquoi est-ce qu'ils ont orchestré toute cette campagne? Regardez comment les gens sont idiots. Ce jeune blogueur qu'on a utilisé pour dire au monde entier, oh non, tout va bien. Oh, on l'a utilisé. Et aujourd'hui, il se retrouve, il sera dans les problèmes. Parce qu'on l'a utilisé. Lui-même, il est bête. Ce n'est pas comme s'il connaissait. Moi, je sais qu'il ne savait pas. C'est parce que c'est quelqu'un qui aime se faire voir. Donc, ce sale gouvernement l'a utilisé. Ils ont utilisé sa visibilité. Lui, peut-être, s'il croyait bien faire. Au lieu de se renseigner, au lieu de dire que non, moi, je ne veux pas moi, me mêler à ce genre de trucs. Il part, il fait la vidéo, il dit voilà, les enfants sont prêts pour aller à l'école, les enfants sont chauds. On montre dans sa vidéo comment les enfants portent les tables bancs pour aller mettre dans les salles de classe, comment les militaires portent les tables bancs pour aller mettre dans les salles de classe et tout. Il dit les enfants, la rentrée scolaire, c'est chaud. Non, il y a le calme ici, où il n'y a plus d'ambazoniens, il n'y a plus si. En même temps, le salopard est dans une voiture blindée avec les militaires. Tu dis que tu es dans une zone où il n'y a plus de danger, mais tu te balades en voiture blindée avec le gilet pare-balles.